Ouais. 3 là, vas-y, tu peux, là, normalement ça va aller. Ah putain, il y a une bonne sensation de pousser Ouais. quand même. Hein. Ah ouais. Quand tu sens le plein. Ça me plaît. Et ben c'est parti, donc Kevin, Focus 3 ST. Donc qui est de quelle année? Donc elle est de 2015. De 2015, d'accord. Donc au niveau des caractéristiques, donc c'est quel bloc ça? Donc c'est le 2 litres EcoBoost 250 chevaux. On a un petit peu discuté ensemble, donc tu m'as dit que cette voiture là en fait sort un petit peu plus de chevaux et un petit peu Ouais. plus de couple. Donc elle est passée récemment banc chez Al Performance. Donc pour les connaisseurs, donc c'est un spécialiste Ford dans le 77. Donc elle est sortie 255 chevaux et à peu près un peu plus de 400 Nm de couple. Tu sais que si habituellement ça sort plus de chevaux ou... Honnêtement, j'en voyais quelques-unes sur les bancs, sur d'autres bancs qui sortaient un petit peu moins. Ouais. Ou la puissance, après le couple c'était souvent en dessous des 400. Hein, donc c'est d'après le préparateur justement, il m'a dit que c'était assez rare qu'elle sorte autant. Et On donc se rapproche limite de la RS. D'accord, limite de l'RS, bah d'ailleurs qui est juste là, donc petite pub pour Antoine. Donc bah, du coup je vous passe un petit peu le mot là, comme on disait, il a changé de nom de chaîne, donc ce n'est plus Schizoma X mais Antoine FRS. Donc les petits logos, enfin les petits cache-plaques sont là. Quelque chose à dire? Merci Virginia pour les cache-plaques. Ok, super. Bon allez, on retourne sur la ST. C'est un bloc qui a quand même plutôt bonne réputation en termes de fiabilité. En fiabilité, il a une très bonne réputation. C'est un des critères aussi qui a fait que j'ai choisi cette voiture-là. Je voulais quelque chose de fiable. Tu sais ce que ça prend en puissance quand tu fais un stage 1 dessus? 270, 280. Ça prend pas comme un TFSI par exemple de chez D'accord, VV bon, qui en stage 1 prennent Ce qui reste 70, quand même 80 pas mal, tu as quand même un gain de 20 à 30 chevaux. chevaux et après tu gagnes en couple, mais sachant que celle-ci est plus d'origine, je sais pas vraiment en couple si je sortais à beaucoup plus. Au niveau de l'arrière, donc du coup en fait on est sur une mono sortie. Tout à fait, Entre guillemets, une hein. sortie centrale, on va dire ça comme ça, ouais, c'est Ouais, ça. et ben moi j'aime beaucoup. La ligne, tu vas être déçu. C'est vraiment c'est vraiment très étouffé hein. C'est dingue, t'as quoi? Donc du coup t'as intermédiaire et silencieux à l'arrière? Ouais, tout à fait, ouais. Tout est étouffé et à l'intérieur ils ont juste fait un système justement pour amplifier le bruit. Ouais. Seulement le problème par rapport à la phase 1 justement, c'est que c'était un système qui donnait de l'admission qui ressortait par l'habitacle pour donner un bruit un peu artificiel on va dire. Sur la phase 2 ils ont encore fait autre chose, maintenant ça vient carrément des haut-parleurs. La porte est ouverte, on va regarder l'intérieur. Donc on avait remarqué du coup que ton seuil de porte est éclairé, c'est vraiment plutôt sympa, chose qu'on ne retrouve pas dans la RS. C'est bien dommage d'ailleurs. Je suis un peu dégoûté. Ouais, tu m'étonnes. Après moi j'étais surpris, c'est au niveau de l'intérieur. Bah, qu'est-ce qu'on a comme différence? Je me permets de m'asseoir. Oui, vas-y. Hop. Donc du coup c'est le logo TST ici. Du coup, tu as le logo ST à la place du RS. Sièges qui sont les mêmes. À part le logo ST, Antoine doit avoir le motif RS. Je suis... À chaque fois je pense à toi Antoine avec la ceinture, c'est vrai que la petite touche de folie qui nous manque. Donc tu vois dans le vlog de la RS, l'intérieur a beaucoup été critiqué. Moi ça va. Enfin je sais pas, enfin, de toute façon c'est le même que la RS. Mais ça ressemble je le à trouve- l'intérieur de Renault Trafic. Bon, ils exagèrent. Hein. Par beaucoup, l'intérieur est critiqué. Bah, Moi, j'avoue qu'autant sur la phase 1, l'intérieur, j'aimais vraiment pas. Il y avait beaucoup de boutons partout. Celui-ci, certes, on n'est pas au niveau d'une allemande, mais moi, franchement, l'intérieur ne me choque pas. Et au quotidien, enfin, il est franchement très pratique. il y a cette grosse console centrale qui peut peut-être Oui, c'est ça, je déplaire crois un petit qu'il peu. C'est ça qui doit déplaire, mais que ce soit sur Focus, tout modèle Focus, hein, c'est que l'intérieur a beaucoup été grillé. Ouais, c'est vraiment un esprit qu'on retrouve un petit peu dans tous les modèles. Non, moi j'aime beaucoup ça, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment super quoi. C'est petits détails, mais qui fait sympa. Qui a été perdu sur la nouvelle ST4. Ils ont tous ces manos là sur les Ouais, nouvelles. qui est d'ailleurs assez impressionnante. J'ai regardé une vidéo de la ST MK4, ça a l'air d'envoyer du pâté. Hein. Ça envoie du pâté. Et le châssis, ils ont enfin un différentiel. Ouais. Et apparemment, c'est vraiment très efficace. Parlons de passage de puissance au sol, c'est un peu gras, j'espère qu'on va pas trop avoir de difficultés à faire quelques petites accélérations. Bah, d'ailleurs, je t'ai pas demandé pourquoi l'achat de cette voiture. Parce qu'avant j'étais proprio de la petite sœur, la Fiesta ST182. Qui t'avait beaucoup plu, tu m'as Qui dit. m'a beaucoup plu, effectivement. Donc je voulais une voiture un peu plus grande en 5 portes. C'est celle qui m'a, dans mon budget, c'est celle qui m'a le plus convenu au niveau des sensations. Hors caméra, je disais que c'est une voiture qu'on voit vraiment peu. C'est moi, c'est tout simplement la première que je vois. Et du coup, j'ai vu plus de RS que de ST.
T'as un affichage ST ou C'est pas? vraiment un Axel. Non? Parce Au que dans la démarrage, RS c'est super joli. Bah peut-être au démarrage. Si, il me semble Ça a dû qu'il faire l'a. un truc ST au démarrage. J'ai pas fait Là gaffe. aussi, ouais, si, si. Enfin, je suis trop content. La direction est toujours aussi bonne. C'est l'un des premiers trucs que j'avais dit avec la RS. Tu vois, justement, ils l'ont bien retravaillé par rapport à la phase 1 qui avait justement la direction, elle avait été très décriée. Ils l'ont amélioré sur la phase 2, Ils l'ont du coup. amélioré sur la phase 2, ils l'ont bien amélioré apparemment. Ouais, ils Tu ont sens pas beaucoup. juste fait un restylage Ouais. sur la phase 2. Ah mais tu sens que c'est un petit peu ferme quand même là. Tu Ah vois, oui, regarde, c'est- les micro-imperfections Tu de la sens. route là, t'as vu, tu sens que... Ouais, tu sens, mais c'est très bien amorti. Ouais, ferme, c'est mais- bien amorti. Non, pour tous les jours, c'est parfait. Hein. Ah, pour tous les jours, c'est bien. Ah ouais. Antoine, t'es bien derrière, confort? Bah, franchement, c'est très bien. Pour l'instant, ça me plaît. Après avoir du coup, quand j'accélérais un petit peu, le bruit, les sensations procurées. Donc, t'as plusieurs modes de conduite ou pas? Alors, bah, les seuls modes que tu as par rapport à la RS où ça modifie vraiment, là en fait, c'est juste pour le SP, tu as le mode sport où tu désactives partiellement. Enfin, Ouais. tu limites, comment dire, tu retardes ce déclenchement de l'ESP. Ah, tu peux pas le, pas le désactiver complètement? Tu restes appuyé à fond. Là, la voiture, tu vas voir, elle s'affole dans tous les sens. Il y a des trucs qui s'affichent là. Temps de chargement pour et là, ça. Active City, parce qu'il y a aussi l'aide au freinage d'urgence qui se désactive et du coup, la voiture, je te dis, elle s'affole. D'accord. Ça On va sonne tous de mourir. partout. C'est rigolo. Ouais, le bruit. Oh, ça marche quand même. Non, Ah ouais, ça marche. Hein. ça marche bien. Quand je te dis que tu sens vraiment l'accélération, Ouais. je te dis que tu le sens. Ah ouais, Ouais, ça marche bien. Et niveau bruit, c'est pas mal. Mais ouais, tu sens que c'est un bruit qui vient d'intérieur. Ouais. Mais en fait, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que j'ai pas l'impression que ça soit très très linéaire. Ah non, c'est ce que je dis, en fait c'est pour ça que tu sens que les TFSI d'origine, ils doivent être très linéaires et c'est ça qui fausse peut-être un peu moi le jugement quand Bah, je ma RS, Clio 4 RS, du coup, c'est vachement linéaire en fait. Et là, Bah, tu sais, oui. ça me fait penser un peu à la vieille mécanique où t'as ce coup de pied au cul. C'est ce que je recherche. j'adore. Et c'est vraiment, bah toi c'est pour ça que je t'ai dit, moi qui recherchais ça, un truc qui envoie et que tu sens, Ah ouais, ouais. même si sur le papier ça se trouve c'est même pas plus au final performant qu'une voiture équivalente, mais au niveau ressenti, au niveau des sensations, t'as un truc que C'est t'as pas vraiment partout. pas mal. Ouais, ouais, ouais. De début, puis- Ah ouais. Ah ouais, on a... Ouais, là, c'est le couple hein, qui fait Ouais. ça, à mon avis. Hein. Ah ouais, quand même. Là-bas, là, tu vois, j'ai été surpris. Ouais, tu vois, ça je t'ai dit, accroche-toi bien. Ouais, ouais, Alors, bah refais un ouais. 3, là, vas-y, tu peux là. Ah putain, il y a une bonne sensation de pousser quand même. Ah ouais, Quand tu sens le couple, ça me plaît. C'est super. Elle est top. Ah non, il y a des bonnes sensations. T'as vu la reprise en 3 quand même, ça part fort quoi. ça part. ça part. Et jusqu'en 6, bon, c'est pas violent, Ouais. mais t'as un couple jusqu'en 6, mais ça repart tout le temps. En fait, le moteur il est vraiment plein, ça repart. Mais Oh, vraiment c'est bien, trop quoi. bon. Ah, elle est pleine de vie la voiture quoi. Elle est très vivante, c'est vraiment Ah ouais. une voiture très vivante. Ouais. Oh, ça me plaît. J'aime beaucoup. Oh, bah, Ah, tu Oh vois, merde, c'est de ma tu faute. vois. Pardon. Non, mais c'est pas grave, on a roulé tranquille à la fin. c'est Il pas faut le grave. couper ou... Non, mais c'est de ma faute, j'aurais même dû appuyer. Ouais, bah en fait, c'est ici. Par contre, c'est gênant. Hein. Ah, moi ça m'a jamais. Ah ouais, bah là Ouais, tu vois, pour j'ai le jamais coup, fait attention à ça. je l'ai pas vu à cause de ça. Et là, Non, du non, coup, non, si des tu fois. pars en 4, ça part aussi en 4. Ah oui, même en 4, ça va. Ah ouais, bah c'est là que tu ressens bien le couple en Il y a fait. le couple, hein. Ah là, c'est le cas les 400 Nm hein, qui t'élancent hein, Ouais. de toute façon. La voiture, tu la sens un petit peu quand même agile quand tu joues un petit peu ou Oui, pas? elle est agile. Ouais. Franchement, au début, j'ai eu du mal en sortant justement de la Fiesta, je la trouvais plus lourde. Bah, c'est ça Mais qui me vu le faisait peur, gabarit, justement. mais vu le gabarit, franchement, elle est encore très agile. Le train avant, enfin, elle a un très bon train avant. Et l'arrière, il vient en s'amusant un peu. Il peut venir moins que sur la Fiesta, qui était sûrement plus légère. Ouais. Plus légère. Mais il vient quand même. Bon, allez, go. Vas-y, en avant. Allez, tire tout droit. Ouais. Allez, tire tout droit. Ah ouais, ah, ça sourit. Ah, Mais ouais, tu ouais, vois, j'ai c'est presque comme ça. été surpris que ça tire autant tout droit là. Ah ouais? Ouais, un petit Ah, mais peu c'est quand même. beaucoup. Des super sensations. Bon, j'ai adoré. J'ai adoré. Ah bah attends, mais je suis content. Toi, je t'avais dit par rapport à ce que je dis, je pense que tu vas apprécier. Très bon ressenti. Au niveau de la puissance, je dis, je pense pas que tu vas être déçu. Ouais, ouais, non, non, bah tu vois, c'est Ouais. ce qui me faisait peur. Ouais. Et au final, pas du tout déçu, même surpris. Surpris que ça marche autant. C'est excellent.
Sur circuit, tu dois avoir des bonnes sensations avec ça. À mon avis, Oh là 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 là, ça doit être mon génial. pote il me dit, mais si je la gardais, il me dit j'aurais 4 jantes, 4 semis. Ouais, ouais. Il a fallu changer les freins et tout aussi. Puis c'est pareil, j'ai acheté l'année dernière, donc en fait, c'est aussi niveau budget. J'essaie de me limiter un peu parce que Ouais, bah oui. financièrement, Allez, on garde le c'est pas camion. un budget. On est obligé de mettre une marche arrière, quoi. Mon retour. Alors, d'un point de vue esthétique, elle me plaît. Bon, dans une autre couleur. Bon, bah déçu du bruit extérieur, sans surprise. Après, au niveau du bruit intérieur, c'est top. Avec les haut-parleurs du coup qui accompagnent. La sensation qui est procurée par le turbo, tu sais. On sent que ça met du temps à s'élancer, mais par contre quand ça part, ça part. Ah, quand Ça colle vraiment au siège. Niveau châssis, ça a l'air d'être bien. Enfin, c'est un petit peu dur, mais non, ça a l'air de bien tenir le pavé. Des bonnes sensations quand tu passes les rapports, ça j'aime beaucoup. Et puis du couple. Beaucoup de couple. J'ai remarqué effectivement que quand tu roules en 3 et 4, même quand t'es bas dans les tours, quand t'appuies, ça s'élance facilement, sans difficulté. Non, c'est satisfait et ça me plaît. Et toi Antoine, qu'est-ce que tu en as pensé du coup? Bah, j'ai été franchement surpris par les reprises déjà. Parce que voilà, on est 3, il y a le plein. Oui. Donc je pensais l'ai que ce serait pas, pas si fou que ça. Alors après, comme on dit, elle a la santé. Alors faut voir si elles sont toutes comme ça, c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, celle-là m'a bluffé au niveau reprise, accélération. Franchement top, suffisamment confortable. Après, bon, j'étais pas au volant, je peux pas parler de tout ce qui est direction, etc. Bon, je pense que ça s'approche un peu de la RS. Bon, après, il n'y a pas la même motricité forcément, c'est une traction. Donc c'est vrai que sur le mouillé, ça patine en sortie de virage. Après, comme tu disais, à voir sur le sec, mais je pense que c'est très bien. En tout cas, ça a l'air fun. Et moi, je dirais que c'est un bon choix. Ouais, je pense que sur circuit, il y a de quoi se faire très plaisir, effectivement. Bon, et merci encore Kevin, et puis à la prochaine. À la prochaine. Avec Allez, plaisir, ça fait salut plaisir tout le monde. aussi.